Bonjour à toutes et à tous. En 1954, le Vietnam vient de sortir d'une longue guerre contre la France, soldée par une victoire dans la fameuse bataille de Dien Bien Phu. Quelques mois plus tard, les États-Unis d'Amérique décident d'intervenir au Vietnam, sauf que l'opinion publique était réfractaire. Alors, l'administration américaine fait appel à la théorie des dominos pour convaincre la population que le danger communiste est imminent et que si le Vietnam tombe, cela représenterait une énorme perte pour les libertés dans le monde et une sérieuse menace pour la sécurité intérieure des États-Unis. La suite, on la connaît tous. 20 ans de guerre, des dizaines de milliers de morts du côté américain et surtout plus que 3 millions de morts du côté vietnamien entre militaires et civils. Des millions de morts à cause d'une simple théorie. Quelques années plus tard, l'Irak envahit le Koweït. Les États-Unis veulent intervenir dans le conflit, mais encore une fois, l'opinion publique n'était pas favorable pour une intervention à l'étranger. Jusqu'au jour où cette jeune infirmière, Naïra, se présente au Congrès des États-Unis et fait un témoignage poignant sur les atrocités qu'elle a vues au Koweït. Des soldats irakiens retirent des bébés des couveuses et les laissent mourir sur le sol froid. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators, took the incubators and left the children to die on the cold floor. La séance était diffusée en direct et les images ont fait le tour du monde. La jeune infirmière était en larmes. L'audience émue et l'opinion publique américaine et internationale donnent le feu vert aux États-Unis pour une intervention en Irak. Tout va bien jusqu'au moment où on se rend compte que cette intervention est l'un des plus gros mensonges du XXe siècle. Le témoignage était fabriqué de toutes pièces et la cerise sur le gâteau, l'infirmière n'est nulle autre que la fille de Saoud Nasser As-Sabbah, ambassadeur du Koweït à Washington. Encore une fois, le bilan était lourd. Des centaines de milliers d'Irakiens étaient tués par la coalition qui s'est formée à l'époque. Tout ça sur la base d'un mensonge. Après la guerre du Golfe, l'Irak a subi de sévères sanctions couronnées par un terrible embargo. Mais apparemment, ce n'était pas assez. Il fallait achever le pays une bonne fois pour toutes. Et là, on passe au troisième mensonge dans notre palmarès, les armes de destruction massive. Il fallait bien trouver une raison valable pour anéantir l'Irak. Dick Cheney, vice-président des États-Unis, déclare sans aucun doute que Saddam Hussein détient des armes de destruction massive. Colin Powell, secrétaire d'État, affirme devant le Sénat que Saddam Hussein se procure de l'uranium. George W. Bush, président des États-Unis, assure que l'Irak possède des armes biologiques et chimiques et tente d'avoir l'arme nucléaire. Rien de moins. En février 2003, et devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Colin Powell présente un dossier béton sur le programme de fabrication des armes de destruction massive en Irak. Il présente les preuves l'une après l'autre. Et finalement, il brandit une fiole d'anthrax pour effrayer les présents. Quelques années plus tard, il s'est avéré que l'Irak ne possédait aucune arme de destruction massive et que le dossier présenté par Colin Powell était monté de toutes pièces et que les informations étaient inventées par un faux informateur. Le résultat, bien sûr, était dévastateur. Un pays en ruine et des millions de morts. Pourquoi je parle de tout ça aujourd'hui? Pour qu'on fasse plus attention à ce qu'on lit, à ce qu'on entend et à ce qu'on voit. Pour qu'on ne soit plus manipulé par les médias.
peut-être que la vérité est ailleurs. Ciao.